Nous espérons que vous avez eu une bonne semaine. Amen. Nous avons commencé la semaine dernière le thème sur le fruit du Saint-Esprit. Nous avions dit que le fruit du Saint-Esprit avait 9 aspects, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. On se souvient de ça? Porter du fruit est la condition essentielle pour que Dieu soit glorifié. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous avons dit également que sans fruit, nous ne pouvons pas être des disciples de Christ. Parce qu'il nous appelle à changer, il nous appelle à avoir du fruit. En fait, en tant que disciple et qu'on porte du fruit, cela vient et comment est-ce que je peux dire ça? Et vient et garantit notre discipulat. Il faut que je dise bien, parce qu'il y a discipulat et discipolat. Donc le discipulat, le fait d'être disciple de Christ. Matthieu 7, 19 nous dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc nous pouvons dire avec certitude que porter du fruit pour un enfant de Dieu n'est pas une option, mais c'est un impératif. Nous sommes appelés à porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avions également dit que le fruit de l'esprit n'est pas le résultat de nos efforts, de nos œuvres ou de tout ce que nous pouvons faire, mais de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Lorsque notre vie est dirigée par le Saint-Esprit, naturellement, le fruit se forme en nous. Ce fruit possède, comme je l'ai dit tout à l'heure, 9 aspects. Qui sont? La joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous écoutez, c'est bien. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu les 3 aspects, qui étaient l'amour. Et nous avions dit que l'amour signifiait dans ce contexte, non pas seulement l'amour inconditionnel, mais mon engagement envers l'autre pour le gagner à Christ reste le même. Peu importe ce que cette personne me fait. Pas facile. Mon engagement envers Thierry, qui m'a fait du tort, doit rester le même tant et aussi longtemps que je peux le gagner encore à Christ. Peu importe ce que tu m'as fait, si je dois accepter ça, je dois accepter ce sacrifice, mon orgueil, je le mets à part pour te gagner à Christ, ça vaut la peine. Je viens de mettre l'amour en place. Galates 5,14 nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons vu également la joie. La joie dont il s'agit ici est une joie qui provient d'où? Des circonstances? Des situations? Mais elle provient de notre salut. Parce que Christ nous a donné sa joie. Je ne peux pas me baser sur les circonstances de la vie pour dire je suis joyeux. Parce que je te garantis que dans 5 minutes, tu vas être malheureux. Parce que les situations changent. Mais ma joie constante est basée et est ancrée en Christ et Christ seul. Et vous voyez, cette joie que le Seigneur nous donne, c'est au moment même où on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est pas avec le temps, c'est pas avec l'expérience. Oui, ça prend le temps pour apprendre à marcher dans cette joie en permanence. Mais la joie arrive à l'instant même où j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Luc 10, 20 nous dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà la raison de notre joie. Voilà la raison, non pas ce que je reçois, pas ce que on me donne, pas à cause des situations, pas à cause des circonstances, mais parce que mon nom est écrit dans les lieux très hauts. J'ai la vie par Christ et Christ seul. Ensuite, nous avons vu aussi la paix.
Tout comme la joie, la paix ne vient pas des circonstances ni des situations. Mais la paix vient d'où alors? De notre communion avec le Saint-Esprit. Christ est le prince de paix. Vous me suivez? Et puisque je suis en relation avec le Saint-Esprit, la paix de Christ vient en moi. Parce qu'il est le prince de paix. Romains 5:1 nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'accepte, vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'homme charnel, de l'homme naturel et de l'homme spirituel? L'homme spirituel a fait la paix avec Dieu et il a la paix en lui. Et parce qu'il a la paix avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va automatiquement, cette paix qu'il a avec Dieu va se répandre sur les autres et il va chercher à avoir la paix avec les autres. Tu ne peux pas avoir la paix avec les autres si tu n'es pas en paix avec Dieu. Romains 12:18 nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si je laisse le Saint-Esprit venir et travailler en moi, me donner cet aspect du fruit de l'Esprit et me donne sa paix, que j'accepte que je suis en paix avec Dieu, automatiquement je vais être en paix avec les autres. C'est ce que nous avions vu la semaine passée. Ce matin, nous allons continuer. Je vais essayer de faire 3 aspects. Je ne vous garantis pas, mais je vais essayer de faire 3 aspects. Si je ne termine pas les 3 aspects ce matin, je vais continuer samedi prochain, la semaine prochaine. Donc, on va continuer avec 3 aspects du fruit de l'esprit, qui est la patience, la bonté et la bienveillance. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, s'il vous plaît. On va rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur, avec les frères et sœurs. Oh, Éternel des armées, pour chercher ta face, Seigneur, pour venir te louer, t'exalter, te magnifier, oh, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, je prie, oh, Éternel des armées, que tu prépares le cœur, Seigneur, nos cœurs, afin de recevoir l'enseignement que tu nous donnes, Papa. Afin que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit. Car, Éternel, c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que tu puisses oindre ma bouche, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, enseigner et partager, Seigneur, ta parole. Non pas mon opinion, non pas ce que je comprends, non même ce qui sort de toi, Papa, de ton cœur. Seigneur, je remets, Seigneur, ce moment. Seigneur, Saint-Esprit, viens et chamboule ce qu'il y a à chambouler. Viens, Seigneur, on est soumis à ton agenda. On te laisse la place. Sois béni et sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on allait voir la patience, la bonté, la bienveillance. On va commencer avec la patience. On s'entend que le monde d'aujourd'hui va vite. Il va très vite. N'est-ce pas? On a du mal à être patient. Quand on va dans un fast-food, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu commandes, tu payes, et il faut que tu aies ta nourriture directement. Attendre 2 minutes, ça devient trop long. Même quand tu dois commander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Franchement, cette personne-là, oh là là. Ah, finalement, je vais avoir baba. Tu arrives, tu attends un petit peu, tu payes. Tu attends un petit peu le temps qu'on fasse cuire les hamburgers et tout ce que tu veux pour partir avec. Ça va te prendre 3 minutes. 3 minutes, les gens sont impatients. Il faut que ça aille. Vite. Regardez par exemple les ordinateurs. On les fait de plus en plus puissants, de plus en plus, pas seulement puissants, mais de plus en plus rapides. Il faut que ça tourne. Internet, aujourd'hui on est arrivé avec Internet fibre. Demain, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera. Il faut que ça aille vite. On ne peut pas attendre. Nous-mêmes, on veut aller vite. Et les gens aujourd'hui ont un problème avec la patience. Je ne peux pas attendre. Je sais, oui, il y a des personnes qui sont plus patientes que d'autres. Par exemple, moi, je suis plus patient que mon épouse. Ce qui n'est pas vrai, mais bon. Juste laissez-moi un peu avoir un peu de... Non, honnêtement, elle est beaucoup plus patiente que moi. Oui, c'est ça. Honnêtement, elle est beaucoup plus patiente que moi. Moi, il faut que c'est qu'on avance.
Mais c'est quoi la patience? La définition commune de ce mot est d'être en mesure d'attendre longtemps afin qu'on puisse te recevoir, afin d'avoir ce que tu as demandé. La patience. Tu vas attendre longtemps pour voir un médecin. Tu vas attendre longtemps aux urgences. Tu vas attendre longtemps au garage. Tu vas attendre. Tu uses de patience. C'est pas pour rien qu'ils appellent le mot patient quand tu vas voir le médecin. Le patient. C'est un petit jeu de mots, mais c'est pas grave. Exactement. Patience veut dire pour nous savoir attendre encore et encore. J'ai lu sur Internet, dans le Chicago Tribune, une église en Floride qui annonce un service de 22 minutes. 22 minutes. Et ils vous promettent qu'en 22 minutes, le service est terminé. Le pasteur qui dit, même si tu arrives avec 10 minutes de retard, tu as perdu le service. On vous garantit un sermon de 8 minutes. Il faut que ça aille vite. On ne peut pas attendre. C'est wow, on y va, on y va. Même l'église doit s'adapter. Même Dieu doit s'adapter. Parce qu'on vit comme ça aujourd'hui. Nous sommes arrivés au point où le il faut et le je dois est devenu notre norme. Il faut que je performe. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Je dois. Il faut que je livre. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Et si nous ne marchons pas, si nous n'avons pas cette norme en nous, nous sommes considérés comme des paresseux. On est tellement habitués à cette impatience, à cette rapidité. Je suis sûr que vous allez vous reconnaître, au moins dans une des choses, ou une des caractéristiques d'impatience. Jamais. Quand on est devant une personne devant nous qui est lente, on s'énerve. Quand il y a une personne âgée qui est devant nous, on fait tout pour essayer de la dépasser. Même dans les supermarchés. Quand les caisses sont pleines, on regarde partout pour voir où il y a moins de monde. On est à l'affût. Et quand à la caissière, il n'y a pas beaucoup de monde, et comme par hasard, tu vas là-bas, comme ça nous arrive très souvent, la caissière est lente. Et tu es comme, ah ben là, franchement, il fallait que ça tombe sur moi. Ils ne se rendent pas compte que moi, je suis pressé. Pressé pour aller où? À la maison. Mais je suis pressé. Quelqu'un se reconnaît? Les gens, quand je regarde, les gens sont épuisés de nos jours, sont exténués à force d'avoir cette pression de je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, il faut, performance, il faut, je dois, il faut, je dois. Tu te lèves le matin, je dois me réveiller pour aller au travail. Tu termines le travail, je dois me reposer pour aller dans la chambre pour aller dormir. Attends, je dois cuisiner, je mange et puis je vais dormir. Je dois. On se reconnaît là-dedans. Ce qui va créer quoi en nous? Une insatisfaction. Et l'insatisfaction va nous rendre de mauvaise humeur. Parce que je dois. J'ai toujours cette pression en permanence sur moi. Mais rarement, j'ai entendu des personnes venir me dire « Je dois prendre du temps avec mon père ». Rarement, j'ai entendu des personnes venir me dire « Je dois prier mon père parce qu'il me manque. Je veux être dans sa présence. Il faut que j'aille dans sa présence. » Rarement. Le Seigneur nous dit dans le psaume 46, 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Il dit, arrêtez, be still, and know that I am God. Oui, il y a tout ça, il faut. Il dit, arrête-toi un moment, parce que c'est moi qui domine. Mais qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, je t'ai entendu, mais après.
Frères et sœurs, prenons le temps de nous arrêter dans la présence du Seigneur. Parce que c'est lui qui domine la terre. C'est lui qui domine nos superviseurs. C'est lui qui domine le travail. C'est lui qui domine nos circonstances. C'est lui qui domine les situations. C'est lui et lui seul. Et il te dit, arrête-toi un instant. Arrête-toi et prends le temps de t'asseoir à mes pieds pour écouter ce que j'ai à te dire. Juste arrête-toi un instant dans la journée. Quand je préparais la prédication, je me suis rendu compte, enfin c'est une façon de parler là, on a 24 heures en une journée. Ce qui va faire 1440 minutes. Ce qui va faire 86 400 secondes. Vous allez me dire, dans tout ça, on n'a pas de temps pour nous arrêter pour Dieu. En 24 heures. On passe plus de temps à dormir d'abord qu'à faire autre chose. Et si on dit, Seigneur dit, donne-moi un peu de, coupe 1 heure de ton temps de sommeil. Seigneur, je suis fatigué. « 24 heures. On peut s'asseoir, on peut trouver du temps pour nous asseoir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aller prendre ce dont on a besoin. On peut juste rester dans sa divine présence, dans cette paix. Au lieu de garder des frustrations, au lieu de garder la mauvaise humeur, au lieu de tout garder, rentrer juste dans sa présence et dire, ah Seigneur, ton amour me comble. Ta paix m'environne. Amen. Oups. Je sais que oui, nous on passe par des moments difficiles dans notre vie, des situations qui sont compliquées. Oui, nous faisons face à la méchanceté des hommes. Certains font face aux injures, aux offenses et aux provocations des autres. Certains font face à des rumeurs, à des critiques. Tout ça, je le sais. Mais, frères et sœurs, si nous n'avons pas de patience, nous allons réagir comme ces personnes-là. Nous aussi, nous allons remettre comme eux. Nous allons sortir de notre position d'enfant de Dieu. Il n'y a que la patience qui peut nous aider. Amen. Mais la patience aussi nous donne... C'est une chose de ne pas agir ou réagir, right? Mais c'est une autre chose de ne pas le faire sans murmurer et sans avoir de ressentiment. Oui, je ne veux pas dire, je suis enfant de Dieu, je ne veux pas réagir. D'accord, mais ton cœur est rempli de ressentiment. Tu commences à murmurer. Mais la patience t'enlève le désir de murmurer et d'avoir du ressentiment. La patience ou la longanimité est l'aspect du fruit de l'esprit qui nous aide à calmer notre colère. Ah, mon Père est en contrôle. Mon Père est en contrôle. Ça nous enlève le désir de vengeance. Je ne veux pas faire comme les autres. Parce que mon Père est amour. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Être patient, c'est surtout avoir la compréhension envers les frères et les sœurs qui nous ont fait du tort. Chercher le pourquoi. C'est dur. Hein? La première chose qui va te frapper, c'est le mal qu'on t'a fait. Tu ne vas pas chercher le pourquoi. Arrêtez de mettre votre masse spirituelle. Aïe. Je sais qu'on pense tous la même chose. Si je vous fais du tort aujourd'hui, vous n'allez pas savoir pourquoi est-ce que le pasteur m'a fait du tort. Je dis, le gars m'a fait mal là. C'est la première réaction, n'est-ce pas? Écoutez ce que Ephésiens 4:2 nous dit. Avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Oui, c'est une autre version que moi j'ai. Je
peux dire cela en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, mais d'autres versions disent avec amour. Pour simplifier ce que je suis en train de dire, nous devons toujours avoir dans notre esprit que le Seigneur Jésus-Christ a été patient envers nous. Il n'y a personne dans cette salle ici qui va me dire que Christ n'a jamais été patient envers lui. Jamais. Il a été extrêmement patient. Et nous voulons marcher comme le Seigneur a marché sur la terre. Il a été patient envers moi. Je dois être patient aussi envers les autres. J'ai dit tout à l'heure que si on n'a pas la patience, on aura le désir de se venger, n'est-ce pas? On est tous d'accord avec ça. Bon, dépendant aussi de la douleur qui nous a été faite. Mais la patience nous fait comprendre ou nous fait réaliser que la vengeance nous fait désobéir à Dieu. Si je me venge, que je suis en train de désobéir à Dieu. Pourquoi? Je me fais moi-même juge. Je me fais moi-même procureur. Je me fais moi-même témoin. Je me fais moi-même jury. Je me fais moi-même bourreau. Or que le Seigneur dit, à moi la vengeance et la rétribution. Le Seigneur dit qu'il est le juge. Donc, si je veux me venger, je dis au Seigneur, mets-toi derrière. Maintenant, c'est mon problème. Je rentre en désobéissance, en rébellion envers le Seigneur. Et ma vengeance sera quoi? Pour faire du tort, pour faire mal à l'autre. Pour donner la mort émotionnelle et spirituelle à l'autre. Jamais pour donner la vie. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour ses enfants. Il nous est dit dans le livre d'Éphésiens 4, 26, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » Mettez-vous en colère, c'est correct. Oui, mais ne pêche pas. Alors pourquoi se mettre en colère? Parce que je ne peux rien faire. Juste pour le fun. En plus, je te dis, ok, maintenant que tu t'es mis en colère, le soleil commence à se coucher, enlève ça. Dis-moi, mais attends. Exactement. Mais il n'y a que là, avec la personne qui a l'aspect du fruit, qui est la patience, va saisir ça. Oui, ça l'a blessé. Oui, il y a eu tous ses sentiments, toutes ses émotions, mais il ne va pas pécher. Parce qu'au lieu de vouloir se venger, il va chercher à comprendre le pourquoi le frère et la sœur a agi de cette manière-là. Et l'irritation, la colère va partir avant que le soleil n'arrive. Parce que quand on a encore cette colère et que la nuit arrive, on ouvre une porte au matin. Amen. Vous voyez, le cœur qui est en paix avec Dieu aura la patience avec les autres. Si on n'a pas de patience avec les autres, qu'on regarde notre cœur, quelque part, on n'a pas de paix avec Dieu. Quelque part, on n'a pas fait notre repentance. Quelque part, nous gardons un péché. Quelque part, on a désobéi au Père. Parce que si tu as la paix avec Dieu, tu vas être patient avec les autres. Vous voyez, la patience n'est pas provoquée par une opposition, n'est pas en colère contre comment est-ce que je peux dire ça? Contre l'injustice. Thank you, sister. You got it. You got it, sister. La patience ne peut pas être écrasée par la frustration des autres. Parce que les gens font ou disent, pensent de toi. Parce que la patience vient du Saint-Esprit. Elle est divine.
Les autres ont beau dire, toi tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que mon père dit de moi? Tu es. Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais Père, qu'est-ce que tu dis que je suis? Et tu vas entendre, tu es ma princesse. Tu es mon amour. Je t'aime tellement. Je suis fier de toi. Tiens-toi debout. Laisse-moi relever ta tête. Laisse ce que les gens sont en train de dire parce que je veux prendre leur malédiction qu'ils sont en train de prononcer dans ta vie et je veux les tourner en bénédiction pour ton bonheur. Vous savez, la patience n'agit jamais précipitamment. La patience va toujours prendre le temps de prendre un profond soupir avant d'agir. Pourquoi? Parce qu'elle est basée en Christ et Christ seul. Pas besoin de te précipiter. Pourquoi? Ouais, Daddy, qu'est-ce que tu en penses? Père, j'ai besoin de toi. Ça me dépasse. La patience, c'est que la vérité et l'amour vont toujours triompher. Peu importe. La patience va nous rappeler que notre cause est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Thessaloniciens 3,5 dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je ne sais pas si vous avez 2 Thessaloniciens 3,5. Non, ben ça n'a pas l'air que vous l'avez. Je veux répéter que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La patience de Christ. Ensuite, nous avons la bonté. 1 Corinthiens 13,4. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. C'est beau, hein? N'est point envieuse. Ne se vante point. Ne s'enfle point d'orgueil. C'est beau. On se retrouve là-bas dedans. On est d'accord, on est tous d'accord que la bonté est l'opposé d'un cœur qui est endurci. N'est-ce pas? La bonté est en accord avec la méchanceté. En opposé, pardon, avec la méchanceté. Ce qui veut dire que la bonté va nous pousser à chercher à faire le bien aux autres. Au-dessus même de moi. Au-dessus même de ce que je ressens. Au-dessus même de ce que je désire. C'est rechercher à faire le bien. N'est-ce pas? Pour les autres. Mais pour que la bonté, vous savez, c'est bien beau de faire ça de temps en temps. Ça fait partie de... Regarde, c'est comme ça qu'on est. Ok? Et c'est bien beau tout ça. Mais pour que ça fasse partie du caractère de l'homme, que ça fasse partie de notre caractère spirituel, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on doit être en relation avec le Saint-Esprit. Pour que ça puisse faire partie de nous, pour que ce fruit, cet aspect du fruit puisse être manifeste dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu l'as fait 1, 2 fois que tu penses que tu as cet aspect-là. Non, c'est quelque chose qui est continuel, c'est en toi, c'est normal, ça fait partie, ça jaillit de toi. Alléluia. Mais où est-ce qu'on peut l'avoir? Que dans notre communion avec le Saint-Esprit. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, 68, « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. » Il n'y a que dans la présence du Père, il n'y a qu'en ayant une relation avec le Saint-Esprit qu'on peut recevoir l'enseignement. Parce que Dieu est bienveillant. Dieu est bon. Il n'y a que lui qui est bon. Et si on veut apprendre c'est quoi la bonté, il faut qu'on reste en relation avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit ça aujourd'hui.
Je ne sais pas si quelqu'un reçoit ça aujourd'hui. Nous sommes appelés à avoir la bonté en nous. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Ce n'est qu'en nous mettant, en apprenant l'enseignement du Saint-Esprit qui va nous donner cet aspect du fruit-là. On s'entend que l'être humain est de nature méchante depuis la chute. Pourtant, le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 11, 13, « Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Amen. Hein? Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas cet aspect-là? Est-ce qu'on demande le Saint-Esprit au Père pour nous enseigner? Ou bien on veut juste avoir le Saint-Esprit juste pour faire des signes, des prodiges et des miracles? Non, non. On est facile à dire Amen. On peut donner le Saint-Esprit à ses enfants, à ceux qui lui demandent. Non pas juste pour des signes, des prodiges et des miracles, mais pour que le fruit du Saint-Esprit puisse agir en nous. Amen. La bonté, c'est aussi la gentillesse, être compatissant, faire du bien à son prochain. Trop souvent, le monde va voir la bonté comme une faiblesse. Trop souvent. Et on ne veut pas être faible. Pourtant, la bonté est une puissance. Avoir l'aspect du fruit qui est la bonté, c'est être puissant. C'est une puissance. Seules les personnes qui sont matures spirituellement vont marcher avec cet aspect-là de la bonté. Moins une personne montre la bonté, moins elle est mature en Christ. Parce que c'est la nature de Christ d'être bon. C'est la nature de mon Dieu d'être bon. Et je peux pas, un enfant ne peut pas être comme moi, comme un enfant ne peut pas être comme son père. Un enfant ne peut pas prendre les décisions de son père. Mais quand je deviens adulte, quand je commence à être mature en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, maintenant cet aspect commence à sortir de toi. Parce que je veux que les gens te voient que me voient à travers toi, afin que tu puisses voir que Dieu est bon. Est-ce qu'on est mature spirituellement pour avoir cet aspect du fruit? Amen. Cependant, la bonté, ce n'est pas tout supporter sans rien dire. La bonté, ce n'est pas ne pas avoir une opinion. La bonté, ce n'est pas être en accord avec tout le monde. Mais la bonté, c'est aussi savoir reprendre son frère et sa sœur dans l'amour et dans la vérité. Quand il le faut, afin que ton frère, ta sœur ne puisse pas rester dans le péché. Voilà pourquoi est-ce que la bonté est une force. Voilà pourquoi est-ce que quand on utilise, quand on marche, on connaît, il y a des personnes qui ont cet aspect du fruit. Que quand ils viennent et qu'ils commencent à nous parler, nous confrontent à cette vérité dans laquelle on est, on a tendance à changer, à accepter. Parce qu'on sait qu'il le fait avec amour. Il le fait pour notre bien. Au lieu de venir, arrête de me juger. Ah, ça c'est la phrase que les chrétiens aiment bien. You judge me, stop it. Yeah, you are so judgmental. L'aspect du fruit est en train de se manifester devant toi, tu dis c'est un jugement. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oui, reprendre quelqu'un avec cet aspect-là du fruit, c'est pour que la personne puisse progresser dans ce que Dieu a pour elle. Ce n'est pas pour nous juger.
La personne qui a cet aspect du fruit va tout faire, va rechercher à ce que l'autre rentre dans l'appel que Dieu a pour lui. Et s'il faut qu'il soit dur, s'il faut qu'il reprenne l'autre, il va le faire. S'il faut qu'il soit sévère, il va le faire parce que tout en lui veut que cette personne réussisse dans ce que Dieu a pour lui. Alors arrêtons de dire, arrête de me juger. Mais soyons assez humbles pour accepter la correction. Arrêtez de venir et dire qu'on arrête, pas arrêter, tous, on est tous ensemble. Arrêtons de dire je suis bon. Ah, moi j'ai beaucoup de bonté. Hein. Je suis une bonne personne. Est-ce qu'on sait que la bonté ne se dit pas, mais elle est active? Une personne qui va dire qu'elle est bonne, si je ne vois pas le fruit, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Elle est bonne dans la bouche, elle a des belles paroles, mais en action, elle est loin. La bonté doit être active. Amen. La bonté est douce. La bonté est compréhensive. La bonté recherche la paix, car son désir est le bien-être de l'autre. En fait, la bonté, c'est marcher comme Jésus a marché sur la terre. Il était bon avec tout le monde. Même avec celui qui allait le trahir. Il a donné exactement le même enseignement. Il n'a pas fait une différence. Il a aimé au même point. Jésus a marché rempli de douceur et d'amour avec la vérité. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'homme revienne au Père. Amen. Il nous demande aujourd'hui, allez prendre les perdus pour qu'ils puissent revenir au Père. Soyez matures spirituellement afin qu'ils puissent me voir à travers vous marcher. Ensuite, nous avons, je suis bon. Ensuite, nous avons la bienveillance. La bienveillance. C'est quoi la bienveillance? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai fouillé, il n'y a rien. J'ai tourné en rond, j'ai eu le vertige. J'ai rien trouvé qui me satisfaisait. Alors la meilleure explication que j'ai pu trouver est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. On va aller dans Matthieu 5, 44. J'aimerais que vous puissiez lire. Qui se retrouve là-bas dedans? Il n'y a même pas un doigt en l'air. La bienveillance. La meilleure explication que je pouvais trouver. Ce passage est très difficile pour l'être humain. Parce qu'il est naturel pour l'homme de se venger et de faire mal, de remettre le mal pour le mal. On connaît tous ce proverbe. D'ailleurs, même qu'on dit, même tiré de la Bible, qui est tiré de la Bible. Œil, dent. On le connaît. Hein? D'ailleurs, c'est même écrit dans la Bible. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Mais tout le monde a oublié Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. On a facile à justifier, à excuser le comportement de vengeance. Pourquoi? Parce que l'être humain est hostile naturellement les uns envers les autres. On est hostile. Tu m'as fait du mal. D'une manière ou d'une autre, tu vas le payer. Je suis patient, moi. Je suis un croco. Attends. 1 mois, 2 mois. J'attends le bon moment. Et puis, zam! Exactement. Toi, tu comprends. Mais la Bible dit, aime-les.
Non, je ne peux pas. Il dit non, je n'ai pas demandé que toi tu les aimes avec ton amour. Aime-les avec mon amour. L'amour agapé. Cet amour que j'ai déposé en toi, utilise cet amour-là pour les aimer. Amen. Mais alors vous allez me dire, mais qui peut obéir à ça alors? Aimez nos ennemis, bénissez ceux qui nous maudissent. Vous savez, plus on a une communion avec le Saint-Esprit, plus on a les pensées de Christ en nous. Plus j'ai une profondeur dans ma communion avec le Saint-Esprit, plus les pensées de Christ viennent en moi. Christ l'a fait. Et parce que Christ l'a fait, je peux puiser de lui, parce qu'il est en moi, pour pouvoir le faire aux autres. Mais on veut tellement le faire d'une façon naturelle, charnelle, qu'on échoue toujours, et ça nous ramène des frustrations. Et on abandonne. On est d'accord que le Seigneur Jésus-Christ veut notre bonheur. N'est-ce pas? Il y a au moins 2-3 personnes qui ont dit oui. Ok. Je vais reprendre la question. Peut-être que les autres n'ont pas bien entendu. Hein? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'on est d'accord que le Seigneur Jésus-Christ veut notre bonheur? Oui. Amen. Donc, s'il veut notre bonheur et nous demande d'aimer ceux qui nous maudissent, de nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. C'est que si on ne le fait pas, on devient heureux. Puisqu'il veut notre bonheur. Il dit, pour garder ton bonheur que je t'ai donné, pour être heureux, voilà ce que tu dois faire. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu vas être malheureux. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans toute cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on veut être malheureux? Ben, à nous de le faire. Mais comment le faire? Ma relation avec le Saint-Esprit. Je dois être en permanence branché au cep. Je suis juste la branche. Si je me coupe du cep, je veux faire par moi-même et je veux sécher. Mais si je suis branché au cep, l'amour du cep va couler dans mon cœur. Et je pourrais appliquer Matthieu 5, 44. La bienveillance est donner des paroles de bénédiction contre leurs mauvaises paroles. Les bénir. Oui, j'ai entendu que tu as dit, Père, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Ça va tout te prendre. Ça va tout te prendre. Pas seulement juste je les bénis. Amen. C'est rentrer en présence de Dieu et prier parce que Dieu est en train de dire leur âme est en danger. Prie et bénis-les. Appelle la vie sur eux. Ça va tout te prendre. Parce que tout a été détruit à l'intérieur de toi. Et à ce moment précis, la parole est en train de nous dire, tu es en train de crucifier la chair. Tu es en train de crucifier l'orgueil. Prie. Prie. C'est être capable de donner à notre ennemi toutes les preuves que notre engagement envers lui reste le même pour Christ. Est-ce que ça ne vaut pas ça? Est-ce que Christ ne vaut pas ça? Ou bien notre orgueil est trop haut? Et vous voyez, ça se fait non pas seulement en parole, mais ça doit se faire en acte et en vérité. La bienveillance, c'est avoir du zèle pour la vérité et la justice. C'est haïr le mal. La personne qui a cet aspect du fruit de l'esprit est pleine de douceur. Elle a la faculté de pardonner les fautes plus facilement que les autres.
Vous-même, vous avez déjà été étonné une personne qui vient... Vous lui avez fait du tort, dit, je m'excuse, vraiment, je te demande pardon. Ah, c'est correct. Tu viens d'être déstabilisé. Toi, tu dis, non, mais je suis sérieux, je te demande vraiment pardon. Il dit, ouais, c'est correct. On a oublié ça. Non, tu comprends pas ce que je t'ai fait, c'est pas correct. Tu dis, oui, c'est fini. Toi-même, tu es déstabilisé. Moi, ça m'est arrivé, j'avais pu me mettre. C'était ma leçon, mais anyway. Vous voyez, le but de la bienveillance est de trouver des opportunités de faire le bien envers tous les hommes. La bienveillance. Est-ce que quand on marche dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on recherche à faire du bien à tout le monde? Ou bien on recherche à faire le bien seulement à ceux qui nous ont fait du bien? Parce que si on fait ça, on ne vaut pas mieux que les païens. Si on fait ça, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Ça ne se fait pas par obligation. La bienveillance est une douceur permanente qui ne demande pas d'effort. Cette personne ne recherche que le bien des autres. J'aimerais qu'on aille, pour mieux saisir ça, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 30 à 35. Et Jésus, répondant, dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé, l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissèrent à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi, un lévite, étant arrivé à cet endroit-là, s'en vint, et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion. Et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira deux deniers, et les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. La bienveillance. Le bien de l'autre. Il n'a pas regardé, je vais dépenser, moi, est-ce qu'il va me les remettre? Est-ce qu'il mérite? Je ne le connais même pas. Si les lévites des sacrificateurs sont passés, pourquoi moi je dois m'arrêter? C'est toujours les mêmes qui s'arrêtent. C'est toujours les mêmes qui servent à l'église. C'est toujours les mêmes qui font ceci. C'est toujours les mêmes qui font cela. Toujours moi. Encore moi. Erreur moi. Me, myself and I. Est-ce qu'on l'a vu? Dans l'église, il y a des personnes qui sont à ce moment-là, qui ont été tapées par des voleurs, par des problèmes de la vie. Parce que les autres ont dit, lorsqu'on s'est arrêté pour dire, laisse-moi penser tes blessures. Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi te téléphoner pour savoir comment vas-tu. Juste pour prendre de tes nouvelles, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on l'a fait? Amen. Vous m'aimez toujours? Avec l'amour de Dieu. Laissez-moi terminer avec ça ici. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter, à avoir le fruit de l'esprit dans nos vies. Trop souvent, nous mettons les dons de l'avant et on oublie l'importance du fruit de l'esprit. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et dans le verset 20 du même chapitre, il nous est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que quand les gens de l'extérieur nous regardent, est-ce qu'ils voient le fruit? Est-ce qu'ils voient qu'on porte du fruit pour notre Père? Est-ce qu'ils voient une différence en nous?
Ou ils voient la même chose que ce qu'il y a dans un autre païen. Ou même pire. Exactement. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Pas par leurs dons, pas par les miracles, pas par les signes et les prodiges, mais par leurs fruits. Cherchons à être ce genre de personnes que par le fruit du Saint-Esprit dans nos vies, les gens sauront que nous sommes enfants du Dieu très haut. Et surtout que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que nous puissions rechercher la patience, la bonté, la bienveillance, tout comme nous devrons rechercher l'amour, la joie, la paix, afin que les autres puissent voir que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du Dieu très haut. Et que par notre patience, notre bonté et bienveillance, ils puissent se repentir et venir à Christ, qui est notre raison de vivre. Nous sommes sur cette terre, si nous vivons, que Christ soit notre raison de vivre. Soyons ces personnes qui cherchons à avoir le caractère de Christ en nous afin d'être les témoins efficaces que le Seigneur nous demande d'être. La semaine prochaine, je vais continuer avec les autres aspects du fruit de l'esprit, les 3 derniers. Non, oui, les 3 derniers, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une bonne semaine dans la présence du Seigneur et que le Seigneur puisse nous enseigner, nous guider à voir et à manifester les aspects du fruit de l'esprit dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous vous remercions infiniment de votre support semaine après semaine et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et passez une agréable semaine. Au revoir.